Dans la gare de Motteville, qui se situe sur la ligne Le Havre-Rouen, à quelques kilomètres d'Yvetot, se trouve une pièce cachée, quelque peu particulière. Un poste d'aiguillage. Nous allons suivre le passage de quelques trains pour vous faire découvrir les coulisses du réseau cauchois. À Motteville, c'est aussi les aiguillages de la gare d'Yvetot qui sont contrôlés, comme l'explique Clément Thibault, chef de poste d'aiguillage. Le poste en physique, il est bien à Yvetot, oui. Mais en fait, avec les ordinateurs, on arrive à télécommander en fait d'ici. En fait, on vient de commander, parce que c'est le terrain, l'itinéraire. C'est correct. Donc, en fait, pour un départ d'un train qui se trouve voie 3 en gare d'Yvetot. En fait, vous pouvez le voir en fait ici. Donc la zone qui est rouge, je donne le numéro 314, c'est là où se trouve le train. Donc c'est bien en gare. Et après, en fait, le signal que vous voyez là, en fait, c'est un peu comme les signaux que vous avez sur la route. Quand ils sont rouges, les trains s'arrêtent. Quand ils sont verts, les trains partent. Donc là, par exemple, ça y passe au rouge. Donc là, on peut voir en fait le train. Je te rappellerai tout à l'heure. C'est mis en mouvement. Le train vient de partir d'Yvetot. Il est suivi sur le réseau par des caméras de surveillance qui veillent à l'intégrité du matériel. À son passage en gare de Motteville, le train est signalé sur les différents outils, ici, sur le panneau analogique. Ils sont en permanence deux à travailler à Motteville, dans l'ombre, l'agent de circulation et l'aiguilleur. L'agent de circulation, en fait, c'est lui qui est en charge de la circulation des trains. C'est lui qui assure la sécurité de tous les trains. Et sous sa coupe, il a l'aiguilleur. Qui, en fait, bon, l'aiguilleur fait son travail, hein. Pas de souci, mais c'est l'agent de circulation qui a la responsabilité de l'aiguilleur. Tout le système ferroviaire repose en fait sur la sécurité. Tout est construit autour de la sécurité. De par tout simplement des systèmes de redondance, qui fait que lorsque vous avez potentiellement un élément qui pourrait être défaillant, vous avez forcément des boucles de rattrapage en nombre qui permettent à chaque fois la sécurité des circulations ferroviaires soit toujours assurée. Et d'ailleurs, lorsque vous prenez le train, jamais vous ne vous posez la question de est-ce que je voyage en sécurité. Pour vous, c'est un acquis. Pour nous, c'est notre travail au quotidien. Voilà. Pour la suite de la visite, changement d'époque, changement de décor. Nous partons visiter le poste 2, principalement utilisé pour les voies de service de la gare de Motteville. Il fonctionne encore avec des leviers et des tringleries, comme le détaille Clément Thibault. Pour manœuvrer un aiguillage ou ouvrir en fait un signal, il nous faut forcément une clé. Et en gros, pour avoir cette clé-là, en fait, la sécurité fait qu'il va y avoir une présence d'autres clés qui va interdire d'autres circulations ou d'autres signaux de s'ouvrir. Donc il va nous servir à aller donc, des voies 8 et 16 qui se trouvent ici. Celles qu'on a traversées. Ouais, celles qu'on a traversées. Donc des voies de service, Pour aller soit sur les autres voies de service qui se trouvent là-bas au fond, ou alors on peut faire des mouvements vers ce qu'on appelle le RT, donc c'est le relais de traction électrique. En fait, c'est une voie de garage pour une machine. On peut même aller vers Saint-Valéry, on peut aller sur la voie 4, voie 6, ou alors faire ce qu'on appelle le chapeau de gendarme, là. C'est en fait aller manœuvrer sur les voies avec des autorisations que le postin nous donne. Ouais. En fait, c'est les enclenchements électriques, s'il y en a un qui fait quelque chose, l'autre ne pourra pas le faire. Retrouvez toute l'actualité du Pays de Caux et les vidéos sur notre site internet et nos réseaux sociaux.